Shalom Ouvracha mes amis, et il y a, comme vous le savez, un minhag, une habitude de manger des laitages à Shavuot. Alors bien évidemment, c'est pas obligatoire de manger des laitages à Shavuot, mais on a ce minhag là, et donc si quelqu'un a envie de le faire, d'ailleurs une halakha, si quelqu'un il a envie de manger un repas à Shavuot, il peut le faire. Le mieux c'est qu'il le fasse le soir, pas le matin. Pourquoi? Parce que le matin, c'est le ikar de la Simchat Yom Tov, c'est l'essentiel de la joie de Yom Tov, et c'est marqué En Simcha ela bebassar veyain, même là, on n'a pas l'obligation de manger de la viande, mais on sait que l'homme est plus joyeux quand il boit un petit peu de vin et qu'il mange de la viande. Donc le mieux ce serait de manger le soir et le lendemain manger la viande. Maintenant, la shaila qui se pose, elle est d'où est-ce qu'il vient ce minhag? Alors vous connaissez toutes les questions, toutes les explications, parce que le Ham Israël, ils n'avaient pas eu le temps de préparer de la viande, parce qu'ils venaient de recevoir plein d'halachot, ça vous connaissez. Je vais vous donner deux explications, ou même une qui est forte et qui est importante. Prenez tous les liquides que vous avez dans le monde, tous les liquides que vous avez dans le monde, et qui pourrissent. Prenez du coca, vous les avez dans une voiture, dégueulasse. D'accord? Prenez du vin qui pourrit. Hein? C'est pas bon. Parce que où ça tourne bien. Mais où ça tourne au vinaigre. Je sais pas moi, chaque chose, la seule chose que quand c'est pourri, ça peut être bon, c'est le lait. Parce que si quelqu'un, en vérité, c'est quoi le fromage? Des beaux fromages là à côté derrière. C'est quoi le fromage? C'est du lait qui est pourri. Ce lait pourri, il vient te dire que même si le lait il est pourri, tu peux faire quelque chose avec. Et alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Question qui se pose, comment ça se fait que la Torah elle a été donnée dans la paracha d'Yitro? Eh bien c'est pour nous, Yitro, c'était quelqu'un qui était curé. Il serait venu dans le Ham Israël. Il aurait dit, moi qu'est-ce que je vais faire dans le Ham Israël? C'est pas... C'est rien, je vais rien faire dans le monde. C'est pour ça qu'on a mis exprès le don des tables de la loi dans la paracha d'Yitro pour dire que même si toi tu t'es éloigné des kilomètres et des kilomètres et tu es arrivé très loin de la Torah et tu as fait ce que tu n'as pas fait, quand même il faut se rattacher à l'étude de la Torah. Et il faut savoir quelque chose mes amis, et qui est très très important, c'est que le Rosh Hashanah, ça efface les fautes. Mais Shavuot, pas uniquement ça efface les fautes, ça enlève les fautes depuis le début. Je vous donne un mashal, j'ai pensé ce matin et qui est un très beau mashal. Quelqu'un, il a un problème dans son ordinateur, il a un virus. Ok? Il y a deux possibilités d'enlever le virus. Ou j'enlève le virus, j'appelle quelqu'un, et j'enlève le virus. Maintenant, il reste toujours un petit peu des problèmes dans le... Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le virus. J'ai nettoyé le virus. Donc, je fais un nettoyage. Mais toute la marachette, elle est bonne. Il y a une deuxième possibilité. C'est que j'efface tout. J'efface tout. Comment j'efface tout? J'appuie sur Reset. Et tout est effacé. Maintenant, je dois remettre, évidemment, toute la torna. C'est bidou ce qu'on fait à Shavuot. À Shavuot, on remet toute la torna, on remet toute la reprogrammation. On programme du début toute notre vie. Et celui qui est mechoubar, qui est rattaché avec la Torah, il est mechoubar avec les codes de la création du monde. C'est-à-dire, il fait une programmation. Donc même s'il a fait une avéra, même s'il a fait un péché, ou même si il se dit, oh, je peux plus étudier maintenant, je peux plus le mettre à étudier. Je peux pas. Rabbi Akiva, à 40 ans, il s'est mis à étudier. Et il a eu des centaines d'élèves. Et des élèves brillants à Rabbi Shimon Baruch, Rabbi Meir Baal HaNes. C'est-à-dire que, justement, Shavuot, c'est là pour nous renforcer, pour nous dire que vous avez un nouveau départ. Le mois zodiacal de Shavuot, c'est les Théomim. Théomim, ça veut dire, c'est les jumeaux. Qu'est-ce que ça veut dire jumeaux? Ça veut dire qu'on est jumeaux avec Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un s'attache avec la Torah, eh bien il se jumelle avec Akadosh Baruch Hu. C'est très très fort. Et
C'est pas moi qui l'a dit, mais la Torah l'a dit. Quand toi, Ali Théomati, moi je ne suis pas, Akadosh Baruch Hu dit, moi je ne suis pas plus haut que toi et toi tu n'es pas plus haut que moi. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut absolument, il nous tend la main pour l'étude de la Torah. Il faut absolument s'attacher à l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah, c'est vraiment une étude qui est approfondie. Et c'est ça qui peut se battre, qui peut nous aider à se battre contre le Yetzer Hara. Que Dieu nous aide, Be'ezrat Hashem, à recevoir la Torah avec joie.